Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le mardi 27 mai 2025 et nous sommes en train de voir ce thème merveilleux depuis hier, à savoir donc les armes que l'ennemi ou l'adversaire utilise contre nous lorsque nous avons le projet ou la vision d'initier ou d'amorcer un projet. Alors nous sommes dans Esdras au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci, et je lis, parce que nous avons fait la lecture hier, mais je reprends ce matin pour une meilleure compréhension. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Au verset 4, « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. » Alors hier, nous avons vu la première stratégie que notre adversaire va utiliser, c'est de nous pousser justement à la compromission. Donc à mélanger donc, notre vision avec d'autres personnes dans l'objectif de noyer ou alors simplement de souiller notre mission, de salir notre mission ou de détruire nos objectifs. Parce que les personnes qui viennent s'infiltrer dans notre projet ne sont pas forcément du même esprit que nous ou alors n'ont pas les mêmes ambitions ou les mêmes attentes que nous. C'est pourquoi hier nous avions dit il ne faut pas se mêler avec tous. Alors la deuxième stratégie que l'adversaire va utiliser, au verset 4, la Bible dit, donc les gens du peuple vont commencer à décourager les enfants d'Israël. La deuxième chose que l'ennemi va utiliser contre toi, ça sera le découragement. Dès lors où tu as le projet de faire quelque chose, tu es enthousiaste, tu es zélé, tu es motivé, tu as la force, tu as le courage, tu as la foi que tu vas arriver, mais voici que tu as refusé de te compromettre, il va utiliser une autre stratégie qui est le découragement. Lorsque le découragement arrive, c'est parce que tu as un projet. Et remarquez que s'il y a eu le découragement, c'est parce qu'ils ont pris donc la décision de bâtir. Construire n'est pas du tout une mince affaire. Lorsque tu as à cœur de construire, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Parce que qui dit construire, dit également donc préparer l'avenir. Dit construire, dire entre guillemets, une amélioration ou un progrès également par rapport à ta vie, par rapport à ton état, par rapport à ta vie sociétale. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord que tu puisses émerger, que tu puisses monter ou que tu puisses préparer un avenir glorieux ou radieux pour toi et tes enfants. C'est alors que plusieurs vont se lever pour chercher à te décourager. Mais je t'encourage, ne te décourage pas. Dès lors où tu as eu à cœur de bâtir, je pense que la vision que tu as, le projet que tu as de construire ton mariage, de construire ta famille, de construire une entreprise, de construire une église, de construire même un projet de voyage. Peu importe les projets que tu peux avoir, c'est pour construire. Parce que tu n'investis pas ton argent pour détruire. Mais tout ce que tu investis, c'est pour construire. Ne voyez pas construction simplement dans le sens d'une maison, mais lorsque vous investissez, c'est parce que vous construisez un avenir. Et toute construction, toute bâtisse, mérite réflexion au préalable. Parce que lorsque tu veux construire une maison, il te faut un architecte. L'architecte, c'est la tête pensante qui va mettre en place les pensées que tu as, il va mettre sur papier. Et toi également, lorsque tu as eu à cœur de vouloir te marier, tu as eu à réfléchir. Tu es architecte parce que tu as pensé avant de pouvoir t'engager.
Alors, dès lors où tu veux construire, tu as un projet, tu as une vision, ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit. Même si tout le monde se moque de toi, tout le monde te critique, personne ne croit en toi, ne te décourage pas. Crois en toi-même, crois en cette vision, parce que tu as eu à réfléchir et cela sera bénéfique pour toi et pour ta famille et pour ceux qui t'entourent et pour les personnes que tu veux atteindre au travers de ton projet. Pense à ces personnes que tu veux atteindre, pense à ces personnes que tu veux aider, pense à ces personnes que tu veux bénir et oublie ceux qui veulent te décourager. Je prie que le Seigneur te fortifie, t'encourage par rapport à ton projet que tu as et que tu ailles jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Je te prie de passer une excellente journée et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen.